Bonjour chers frères et sœurs, soyez les bienvenus à la prière du matin. C'est avec une grande joie que nous commençons notre journée et nous demandons au Seigneur qu'il vienne nous bénir, qu'il vienne nous donner sa force et son courage. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Notre-Dame de la Salette, priez pour nous. Chers frères et sœurs, nous célébrons aujourd'hui la solennité de l'ascension du Seigneur, la montée du Seigneur au ciel. Donc nous allons prendre l'évangile de Luc, chapitre 24, versets 46 au 53. En ce temps-là, Jésus, ressuscité, apparaissant à ses disciples, leur dit, « Il est écrit que le Christ souffrirait, qu'il ressusciterait d'entre les morts le troisième jour, et que la conversion serait proclamée en son nom pour le pardon des péchés à toutes les nations, en commençant par Jérusalem. À vous d'en être les témoins. Et à vous, demeurez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus d'une puissance venue d'en haut. » Puis Jésus les emmena au dehors, jusque vers Béthanie, et levant les mains, il les bénit. Or, tandis qu'il les bénissait, il se sépara d'eux, et il était emporté au ciel. Ils se prosternèrent devant lui, puis retournèrent à Jérusalem en grande joie. Ils étaient sans cesse dans le temple à bénir Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Nous célébrons cette grande fête. Jésus annonce qu'il faut que les disciples soient rassemblés, soient unis, qu'ils attendent l'accomplissement de la promesse, c'est-à-dire de la venue d'une puissance d'en haut, que nous savons très bien ce qui vient d'en haut. Dans la fête de la Pentecôte, nous allons fêter les langues de feu qui viennent, qui tombent d'en haut sur les apôtres et que voilà les met dans un état de joie, de grande joie, mais aussi d'audace pour prononcer, pour proclamer la parole de Dieu. Et en même temps, Jésus, en fait, les appelle à venir dehors, les bénit et monte au ciel. Chers frères et sœurs, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est très beau notre foi. Pourquoi? Parce que nous avons commencé le carême, ça fait quelques jours déjà, n'est-ce pas? Le mercredi de Cendre, où nous nous sommes rappelés que nous sommes de la poussière, que nous venons de la poussière, et nous allons retourner à cette poussière. Pendant 40 jours, nous avons médité sur le désert, sur comment vivre en fait ce moment de conversion, comment nous préparer pour Pâques. Nous avons vécu la Semaine Sainte, un Tridium pascal, où Jésus se donne par le sacrement de l'Eucharistie, nous lave les pieds, nous montre le service. Le Vendredi Saint, où nous avons contemplé la mort du Seigneur sur la croix. Le Samedi Saint, le silence du tombeau. La veillée pascale, le samedi soir. Et bien sûr, la messe de Pâques le dimanche. Et puis nous nous sommes rappelés en fait de toutes les merveilles que le Seigneur a fait au cours en fait de sa résurrection, toutes les fois qu'elle est apparue aux apôtres, les miracles réalisés comme la pêche miraculeuse, etc. Et nous sommes là en fait à l'achèvement de la mission du Seigneur. Jésus ressuscité quitte de manière, je dirais, physique ses apôtres, quitte ce monde dans lequel nous vivons, il monte au ciel. Jésus achève ce cycle de manifestation physique pour monter au ciel et maintenant nous l'aurons de manière voilée dans l'Eucharistie, dans le frère, par sa parole, mais nous n'allons pas voir Jésus de façon physique. Vous voyez? Donc sa manière de se manifester à ses apôtres, à ses disciples sera différente. Par contre, il monte en nous bénissant. Cela nous assure, chers frères et sœurs, que Jésus n'a pas arrêté de nous bénir, il continue même de là-haut à nous bénir. Il continue même de là-haut avec ses bras étendus et nous bénit davantage pour que nous ayons la force d'aller en fait jusqu'au bout de notre mission.
Il nous bénit, il nous envoie cette force d'en haut. Donc la fête de l'Ascension est en même temps une fête où nous sommes invités à faire cette récapitulation de cette présence de Jésus sur cette terre, depuis son incarnation jusqu'à maintenant son ascension. Donc nous avons fait ces 33 ans d'histoire. C'est Jésus qui monte au ciel, c'est Jésus qui achève un chapitre dans cette révélation divine. Et maintenant on nous dit, ben voilà, vous êtes sous l'assistance de l'Esprit Saint. Je serai avec vous tous les jours jusqu'au bout, mais vous êtes maintenant sur l'assistance de l'Esprit Saint. Je monte vers mon Père, je monte vers celui que m'a envoyé vers vous. Donc, demandons au Seigneur aujourd'hui que nous puissions vraiment découvrir davantage et goûter cet amour du Seigneur qui nous bénit, cet amour du Seigneur qui monte vers son Père, mais ne n'oublie aucun de ses disciples, ne nous oublie pas. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bonne journée, chers frères et sœurs, que Dieu vous accompagne, bonne solennité de l'Ascension, et à demain pour encore une prière du matin.